Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter Chart.js dans un projet Angular. Ici, comme vous voyez, là, j'ai ajouté des statistiques de vente par mois, janvier, février, les 12 mois de l'année. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça, c'est un modèle. Ça, c'est un modèle Pi. Donc là, on a Pi Chart. Ça, c'est les Pi Charts. Donc, on a Pi Chart, le bar chart. Ça, c'est. D'accord? Donc, ça, c'est bar charts. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Radar Charts. Et ici, en principe, qu'est-ce qu'on a ajouté? Donc, ça, c'est pas fait. Donc, là, line charts. OK, donc l'effet, c'est qu'on a le line. D'accord? Donc, comment on a fait ça? OK? Donc, j'ai présenté trois types de charts. Donc, le vue, son vue là. Là. OK. Comment on a fait ça? Quelque chose à faire, donc nous sommes allés, on a fait npm install ici, je suis allé ici dans mon projet, j'ai installé, j'ai installé npm install chart.js, voilà, j'ai déjà donc là, et ng2 chart.js. Ok, une fois on a fait ça, ça c'est clair, ça y est, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Viens ici dans app modules. Donc on vient ici dans app modules. App modules. J'ai importé ici Chart.js. Donc là, ok, Chart.js en ng2 charts. Ok. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des components. Donc là, j'ai créé des components P-Charts. J'ai fait un ggc P-Chart component. Là, j'ai radar component, bar chart component et linear, d'accord, charts. Donc puis, on a créé une image, un component all charts. Donc all charts, c'est quoi? Pour moi, c'est je fais npm start. Ok, donc, quand je vais ici, là, j'ai ma template ici, quand je fais chart, donc ça c'est la page ici. Donc ça c'est ça. Donc là, j'ai mis des boutons avec lesquels je vais choisir le type de charte que j'ai utilisé. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai appelé cette page-là. Donc là, cette composante-là, j'ai utilisé ici. J'ai créé un répertoire qui s'appelle. Donc j'ai fait ngg. Donc comment j'ai fait ça? Oui, j'ai fait ngg component. J'ai appelé ça statistique. D'accord, statistique et j'ai fait ngg statistique. J'ai fait statistique et j'ai fait là all chart. Puis j'ai fait la chose à faire, j'ai fait all chart -s skip tests. Je vais créer ce component là. Puis j'ai fait une chose, donc là, j'ai fait un ngg là, bar charts. skip tests. Skip tests. OK. J'ai créé aussi donc, bar charts. Donc ça c'est line charts et pi charts et radar charts. Donc là, ça n'a pas marché pour moi, je ne sais pas pourquoi. D'accord, donc line charts. Donc, comment on a fait là? Donc,
On va commencer, donc là, All Charts. Donc, qu'est-ce que je fais là? Là, utiliser la Line Charts, Bar Charts, P Charts. Donc, les autres, je ne vais pas le faire, je ne vais pas les utiliser. D'accord? Je vais le regarder aussi. Donc, là, c'est les 4 types que je vais faire. On va passer ici. Donc, ici, en principe, on va revenir. NPM Start, c'est pas grave. Et là, on va commencer par Bar Charts. Donc, comment j'ai fait? Bar Charts, ce que j'ai fait, donc j'ai créé un service dans lequel service. Donc là, j'ai utilisé ça, data, service, dans lequel j'ai les labels que je vais utiliser, j'en ai les data, les données que je vais exploiter. Donc ici, j'ai exploité des données statiques. Vous pouvez récupérer les données à partir de votre base de données. Là, c'est simple. Donc, il suffit de récupérer dans une liste les données que vous voulez. Et là, vous allez ici, donc, là, j'en ai les labels, j'en ai les data. Donc, ça, c'est statique. Donc, vous pouvez ici faire ça à travers des listes là. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici, dans chaque type de graphique. OK? Donc, je commence ici. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, là, c'est par charts. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le service data service. Donc, là, chart option. Donc, là, c'est ça le syntaxe, le label. Donc, chart label, donc, c'est des services label. Donc, je vais prendre le label à partir de service. Ça, c'est le type. Donc là, les gens de ce qu'il va faire l'agent B. Donc le plugin. Et donc, et là, c'est essentiel pour nous, c'est le data source. Le data source, c'est 10 services data. Donc là, c'est quoi? Les données sont là. 10 services data. Ce sont les données que je vais prendre ici. D'accord, ça c'est le data. OK? Donc là, il suffit de changer deux choses ici, le label, donc ici, et les données que vous allez exploiter. Et puis là, c'est simple, il suffit de faire une canvas, d'accord, base charts ici, et data c'est quoi? C'est chart data, donc c'est ça, c'est chart data. Puis qu'est-ce qu'on a? Le chart label, c'est labels. Chart labels ici, c'est les labels ici que je vais utiliser. D'accord? Là, le chart type aussi. Ça, il y a donc là. Donc ici, ça c'est les gens. Donc là, ici, les gens true. OK? Donc ici, c'est clair. D'accord? Donc une fois que vous faites ça, quand vous allez afficher, il va afficher le statique avec bar chart. Donc ça, c'est bar. On va aller maintenant de type line. Line chart, c'est kiff. On doit spécifier ici le label, les data, donc des services data, des services label. Donc ici, on va utiliser, si on a utilisé un couleur bien déterminé, la background, c'est la couleur, d'accord? Et là, le légende et le chart type, c'est line. OK, là. Donc là, juste, donc on importe bien sûr là le data service. Pour récupérer les données, on doit faire l'import de chart data et chart label et chart color. OK. Et ici, on a appelé service, on a récupéré les data et les labels. Et là, OK. Donc ça, c'est le TS de l'autre line. OK. Donc on a spécifié là le type line. Donc là, on a exploité les mêmes données, les mêmes labels. Et là, c'est le même principe. Chart data, chart label, chart option, chart color, chart legend, chart type et chart plugins. Maintenant, on va aller au P-charts. C'est la même chose. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé seulement le type P. OK? OK? Donc, là, on a utilisé les mêmes données. Et là, le service data. Comme j'ai dit, je peux récupérer les données à partir. Là, j'ai fait des données statiques. Là, vous pouvez récupérer là les données à partir des tables. OK. Et là,
c'est le même principe. Ok, donc il suffit de changer le type de graphique ici. Ok, là, donc là, on a dit, ça c'est le radar. Donc le radar, c'est le principe qu'on a fait. On a récupéré des données à partir de notre set data. Là, ce sont les labels et là, c'est les data. Ok, donc là, ça c'est de type radar. Là, le même principe ici, donc là, rien n'a changé, juste là, vous avez le dataset, donc c'est le label et le chart type. Ok? Là, c'est clair. Donc là, j'en ai pas besoin de ça, parce que là, j'en ai le label, j'en ai seulement le label ici. Donc, si je reviens ici, donc ici, ça c'est la légende, ça c'est i, ça c'est bar, ça c'est line, et là enfin c'est radar. Donc ici, on a vu comment faire une statistique sous forme de graphique avec Angular Spring Boot. Donc là, je n'ai pas utilisé Spring Boot, mais c'est simple. Si je vais essayer maintenant d'ajouter une donnée dans une table et récupérer les données à partir de table et afficher notre graphique. Ok là, donc on va faire ça. Là, on va aller de côté Spring Boot. On va créer une table là. Ok là. On va créer une table. Donc on va aller ici dans les caisses. Donc là on va aller ici, modèle. C'est-à-dire, comme on peut créer une table de vente, comme on peut créer, c'est-à-dire qu'on va insérer des données à partir d'un certain nombre de tables pour faire une statistique. Mais pour le moment, je vais essayer de créer moi-même la table de vente dans laquelle je vais mettre les montants. Ok là, donc qu'est-ce que je vais faire ici? New, classe, et on va l'appeler vente. CTRL Z là. Qu'est-ce que j'ai fait? Vente. Et là, ce que j'ai appelé stat. On va appeler statistique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour la table statistique? Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Ok. Ici. 5, 6, 7, 8, 9, 8. Donc là, ici.
On va générer les getter setter. On va faire sur ceci. Ici, on va ajouter constructeur field. On va ajouter ici la même chose. Ok, là, maintenant ça c'est clair. On va faire un contrôleur. Notre contrôleur ici. Ok. Faire new class statistic controller. Donc là, juste, j'ai fait cette fonction que je vais faire. Category controller. Donc juste, je vais faire cette fonction-là. Ctrl C. Statistic controller. Ctrl V. Et là, on va appeler, on va faire le service. OK. New class statistic service. OK. Donc là, on va faire juste, on va prendre ça. C. Je vais aller là. J'ai besoin seulement de récupérer la liste des données. Donc là, je vais faire statistique, je vais override statistique service. Statistique service. Stat. Je vais faire l'import ici. Là, je vais stat. Service. Je supprime ça. Et là, je fais stat service. Je vais les méthodes. Ok, là, statistique, là, c'est pas client, donc c'est stats là. Stats. Et c'est là, c'est statistique. Statistique. On peut ici. Ok. On va faire ici, ça va en principe. Donc, statistique là, get all data. Reste là. Data. Maintenant, on va aller dans le service. Là, j'ai créé un repository interface ici. New interface statistique repository. Ok. Donc, je prends là. Ctrl C. Statistique repository. Donc là, j'ai fait la persistance statistique repository et là, la base on va utiliser c'est statistique. Statistique. Là,
quelque chose qui manque apparemment. Ça. Les statistiques. Ça. Oui, ok. Là, on n'est pas de query. Ok. Là, ici, on va filer au niveau de mon service ici. Service statistique. On va faire notre ride. On va injecter notre repository ici. Contrôle V. Autoride statistique. Statistique. Repository. On va faire l'import ici. J'élimine ça. Ok, j'ai fait return. Return. Repository. Repository. Point. Ok. Dans la base de ma table statistique. Ok, ça c'est clair. Donc, ça c'est le service. Ok. Get ici. Et ça c'est le contrôleur. Ok. Ça c'est clair. On va aller dans la base. On va essayer d'insérer dans les dedans. Donc là, je vais aller poster. Donc, on va exécuter le programme pour calculer la table ici. Je vais arrêter la vidéo un peu. Donc là, ça va. En principe, qu'est-ce qu'on a fait? Donc le contrôleur, ça va. Donc là, pour corriger, là, il fallait ajouter ici. Il ne faut pas oublier là, de faire le mapping ici. Au niveau dans l'entité, c'est dans le service. Il ne faut pas oublier de mettre ici, donc là, service transactionnel, là, les annotations, il ne faut pas oublier ces annotations-là. Et là, c'est fait. Donc là, si je vais dans ma base Postgres ici, il a ajouté la table statistique. Là, en principe, on a acheté la table statistique ici. D'accord, les colonnes là, ID N1, N2, N3. Donc là, je vais saisir, donner manuellement dans la base pour tester. Comme j'ai dit là, je peux faire des requêtes pour insérer des données à partir de la table vente ou n'importe quoi. Parce que je n'ai pas réellement de données, donc je vais créer moi-même la base. Je vais insérer des données statiques dans ma base. Donc on va faire quoi? Insert into statistique. Statistique. Values avec 1, 200 par exemple, 300, 400, 450, 500, 200. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Je vais mettre là. Et là, si je fais là, you all rows, la base, donc là j'ai saisi les données dans la base. Ok, là, donc c'est clair. Donc est-ce qu'on va aller ici, dans mon projet ici, donc là, en principe, on va créer ici, dans le service statistique, où est-ce que j'ai mis service data. Donc là, je ne vais pas faire comme ça. Donc 15 minutes. Ok. On va changer ça.
Ok, donc on va juste s'arrêter là parce qu'on va essayer de compléter la deuxième partie dans une autre vidéo parce que là j'ai quelques problèmes que je dois résoudre. Donc merci pour votre attention et bonne soirée.